Il a mis tous les centimètres dans mon C. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Bonjour, je m'appelle Norma et je suis certaine que l'histoire que je vais vous raconter va vous intriguer. Tout a commencé avec ce qui devait être des vacances reposantes, un moment pour échapper au stress de la vie quotidienne et me reconnecter avec mon mari, Georges. Mais dès notre arrivée à la plage, tout a mal tourné. Le voyage, censé être un baume apaisant pour notre mariage en difficulté, s'est rapidement transformé en cauchemar. Georges était distant depuis des mois, et j'espérais que cette escapade nous aiderait à nous retrouver. Au lieu de cela, il s'est montré plus irritable que jamais. Dès le premier matin, il n'a cessé de se plaindre de tout, du prix de la chambre d'hôtel aux boissons au bar. Il s'est même emporté contre les enfants, leur disant de lâcher leur téléphone et de profiter des vacances. Mais le pire, c'est quand il a commencé à me critiquer. Le deuxième jour, j'ai enfilé un nouveau maillot de bain, un cadeau que Georges avait insisté pour que j'achète. Il était un peu plus révélateur que ce que j'avais l'habitude de porter, mais il m'avait dit qu'il m'irait à merveille. Quand je suis sortie de la salle de bain, un peu mal à l'aise, il m'a accueillie avec une moue désapprobatrice. « Ce maillot montre trop », a-t-il marmonné, sans à peine me regarder. « Tout le monde va te fixer. » J'étais stupéfaite. C'était le même homme qui m'avait encouragée à le porter. Je le lui ai rappelé, mais il a juste haussé les épaules et s'est détourné, visiblement agacé. Nous sommes allés à la plage, et j'ai essayé de me détendre, de profiter du soleil pendant que les enfants jouaient à proximité. Mais l'humeur de Georges ne faisait qu'empirer. Il continuait à lancer des regards noirs aux gens autour de nous, marmonnant sur le fait que tout le monde était rivé à son téléphone et ne profitait pas du moment. J'ai tenté de l'ignorer, me concentrant sur le bruit des vagues et la chaleur du soleil sur ma peau. Au bout d'un moment, je me suis levée et je suis allée marcher au bord de l'eau. Les vagues fraîches caressaient mes pieds et pendant un bref instant, je me suis sentie en paix. Mais en me retournant vers notre emplacement sur la plage, j'ai remarqué un groupe de jeunes hommes qui me regardaient un peu trop intensément. Ils ont fait quelques commentaires que je n'ai pas vraiment entendus, mais je pouvais dire qu'ils étaient flatteurs. Je devais probablement être agacée, peut-être même en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange satisfaction. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie remarquée, appréciée. J'ai souri pour moi-même, chassant la culpabilité. Lorsque je suis revenue m'asseoir à côté de Georges, je lui ai demandé pourquoi il n'avait rien dit au garçon. Sa réponse a déclenché une nouvelle dispute. Il m'a accusée d'être trop vieille pour porter des vêtements aussi révélateurs et m'a suggéré de me couvrir avec un paréo, en me désignant une femme plus âgée à proximité, habillée plus modestement. Je n'ai pas discuté. J'étais trop fatiguée de ces conflits constants. À la place, je suis retournée à l'hôtel, me sentant vaincue et me demandant pourquoi nous avions même fait ce voyage. Il était censé nous rapprocher, mais tout ce qu'il faisait, c'était nous éloigner encore plus. Le lendemain, je me suis réveillée tôt, incapable de rester plus longtemps dans ce lit inconfortable. Georges dormait encore à côté de moi, ignorant mon agitation. J'ai décidé de sortir marcher pour me vider l'esprit. J'avais besoin d'espace, de temps loin de la négativité de Georges. L'hôtel avait une petite zone tranquille, avec quelques boutiques et bars, et je me suis retrouvée à errer par là. Il était encore tôt, donc la plupart des endroits étaient fermés, mais un bar était déjà ouvert, et j'ai décidé d'y entrer. Je ne buvais pas beaucoup, mais une piña colada me semblait exactement ce dont j'avais besoin. Le bar était vide, à l'exception d'un jeune barman qui m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Je me suis assise au comptoir et j'ai commandé ma boisson, savourant ce moment de calme. Pour la première fois depuis notre arrivée, j'ai senti une partie de la tension dans mes épaules commencer à s'atténuer. Alors que je sirotais mon verre, un jeune homme est entré dans le bar. Il était incroyablement séduisant, avec une silhouette athlétique et une barbe sombre et épaisse. Il a regardé autour de lui, m'a vu et m'a fait un signe de tête poli,
avant de s'asseoir à quelques tabourets de moi. J'étais contente de boire en silence, mais après quelques minutes, le jeune homme s'est penché vers moi et a dit « Excusez-moi, madame, mais je voulais juste vous dire que votre maillot vous va à merveille. J'espère ne pas paraître irrespectueux. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. Je n'étais pas habituée à recevoir des compliments de la part d'inconnus, surtout pas de la part de quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. J'ai rougi et les remercié, essayant de prendre cela à la légère, mais je ne pouvais pas nier ce que ces paroles me faisaient ressentir, vivante, attirante. Le jeune homme s'est présenté sous le nom d'Alain, et nous avons commencé à discuter. Il était charmant, avec une confiance qui me mettait à l'aise. Je me suis surprise à rire de ses blagues, appréciant la conversation détendue. C'était tellement différent de la tension que je vivais avec Georges. Alors que nous parlions, j'ai réalisé à quel point ce sentiment m'avait manqué. Être vue, être désirée. Alain me faisait sentir comme une femme à nouveau, pas seulement une épouse ou une mère. Je savais que je devais être plus prudente, plus sur mes gardes. Mais la vérité était que je ne voulais pas l'être. Je voulais m'abandonner à ce moment, ressentir autre chose que la frustration et la déception constante qui marquaient ma relation avec Georges depuis si longtemps. Après quelques heures et quelques verres de plus, je me sentais un peu ivre et audacieuse. Alain s'est penché vers moi, ses yeux fixés sur les miens, et m'a demandé s'il pouvait m'offrir un autre verre. J'ai hésité un moment, mes pensées revenant vers Georges, mais ensuite j'ai repoussé la culpabilité. J'étais ici, je m'amusais, et je ne voulais pas que cela s'arrête. Mon histoire n'est pas encore terminée. Pensez à vous abonner à la chaîne, merci. Revenons à l'histoire. Alors j'ai dit oui. Ce qui s'est passé ensuite est un tourbillon d'excitation et de nervosité. Alain et moi avons quitté le bar ensemble, et il m'a conduite à sa chambre d'hôtel, qui n'était qu'à quelques pas de là. En entrant, la réalité de ce que j'étais sur le point de faire m'a frappée, mais je n'ai pas pu me résoudre à arrêter. Je le voulais. J'en avais besoin. Alain n'a pas perdu de temps. Il m'a attirée contre lui, ses lèvres capturant les miennes, dans un baiser passionné qui a fait frissonner tout mon corps. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie ainsi, et je me suis abandonnée complètement au moment. La nuit a été un tourbillon de sensations. Son toucher, ses baisers, la manière dont il me faisait sentir comme la plus belle femme du monde. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante, comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Au lever du jour, je me suis retrouvée dans les bras d'Alain, mon esprit tourbillonnant entre exaltation et culpabilité. Je savais que ce que j'avais fait était mal, mais je ne pouvais pas encore m'en repentir. Pas maintenant. J'avais goûté à quelque chose d'interdit, quelque chose de palpitant, et je n'étais pas prête à y renoncer. Mais la réalité m'attendait juste derrière la porte de cette chambre d'hôtel. Je savais que je ne pouvais pas y rester, éternellement, prétendant que rien d'autre n'existait. Alors, à contre-cœur, je me suis habillée et suis partie, le cœur lourd en sachant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus compliqué. En retournant dans notre chambre, j'ai trouvé Georges assis dans le noir, son visage éclairé seulement par la lueur douce de la télévision. Il n'a pas dit un mot, alors que je me glissais à nouveau dans le lit, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Il savait que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants ont été une succession de silences gênants et de sourires forcés. Georges ne m'a pas confrontée directement, mais je pouvais voir qu'il m'observait, attendant quelque chose. La culpabilité, si facile à ignorer auparavant, commençait maintenant à me ronger, rendant chaque respiration difficile. J'ai essayé de mettre cette nuit avec Alain derrière moi, mais ce n'était pas si simple. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, je sentais son toucher. Je ne pouvais pas échapper à ses souvenirs, et une partie de moi ne le voulait pas. Ils étaient la seule chose qui me maintenait à flot au milieu de mon mariage en train de s'effondrer. Puis, un soir, après que les enfants se soient couchés,
Georges a enfin parlé. « Norma » a-t-il commencé, sa voix basse et tendue. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je me suis figée, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. J'avais redouté ce moment, mais maintenant qu'il était là, je ne savais pas quoi dire. Devais-je nier? Confesser? La vérité, c'est que je n'étais même plus sûre de ce que je voulais. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, essayant de paraître innocente, mais ma voix tremblait. Georges m'a regardée, ses yeux durs. « Ne joue pas avec moi, je ne suis pas stupide. Je t'ai entendu l'autre soir. Je sais que tu étais avec quelqu'un d'autre. » Ma respiration s'est coupée. Comment pouvait-il savoir? J'avais été si prudente, si discrète. Mais alors je me suis souvenue. Les murs de cet hôtel étaient fins et nos chambres étaient proches. Il avait dû tout entendre. Je suis désolée, ai-je balbutié, les mots à peine audibles. Georges n'a pas répondu tout de suite. Il est resté là, assis, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas décrypter. De la colère? De la douleur? Peut-être les deux. « Qu'est-ce que tu veux, Norma ?» a-t-il finalement demandé, sa voix s'adoucissant un peu. « Tu veux un divorce? C'est ça ?» La question m'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. Était-ce ce que je voulais? Mettre fin à tout ce que nous avions construit ensemble? Je n'avais pas de réponse claire. Tout ce que je savais, c'était qu'il me manquait quelque chose depuis longtemps, et j'avais trouvé un aperçu de ce manque avec Alain. Mais cette connexion fugace pourrait-elle jamais se comparer aux années d'histoire partagées avec Georges? Je ne sais pas, ai-je murmuré, ma voix tremblante d'incertitude. Je ne suis pas heureuse, Georges. Ça fait longtemps que je ne le suis plus. Il a fermé les yeux, expirant lentement comme s'il essayait d'absorber le poids de mes paroles. Quand il les a ouverts à nouveau, il n'y avait plus de colère, juste une tristesse profonde qui m'a brisé le cœur. « Moi non plus », a-t-il avoué doucement. « Mais je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin, Norma. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. » Son aveu m'a surprise. Georges n'était pas du genre à parler de ses sentiments, à montrer sa vulnérabilité. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de culpabilité si vive qu'elle m'a coupé le souffle. Peut-être que nous étions tous les deux responsables de ce qui était arrivé, de la distance qui s'était creusée entre nous. Je n'ai rien planifié de tout ça, ai-je dit, les larmes aux yeux. C'est juste arrivé. Georges m'a regardé, son expression s'adoucissant légèrement. Je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le silence qui a suivi était lourd, rempli du poids de nos peurs inavouées. Je n'avais pas de réponse, et lui non plus. Tout ce que nous savions, c'est que notre mariage ne tenait plus qu'à un fil, et que c'était à nous de décider si nous allions le couper ou essayer de le réparer. Les jours suivants ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Georges et moi avons dansé autour de l'autre, évitant le sujet de mon infidélité, mais incapables d'ignorer la tension qui régnait entre nous. J'étais constamment sur les nerfs, attendant que quelque chose d'autre ne se produise. Un soir, alors que nous étions assis en silence après le dîner, Georges a finalement brisé la glace. « J'ai réfléchi », a-t-il dit lentement, sa voix mesurée. « À nous, à ce qui s'est passé. » Je me suis tendue, me préparant à une nouvelle confrontation, mais son ton n'était pas accusateur. C'était presque curieux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé prudemment. Georges s'est penché en arrière dans sa chaise, ses yeux fixés sur moi. « Je veux dire, je me demande si peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de surmonter ça, ensemble. » Mon cœur a raté un battement. Suggérait-il vraiment ce que je pensais? Comment? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Georges a hésité un moment avant de continuer. Tu avais l'air heureuse avec lui, Norma. Plus heureuse que je ne t'ai vue depuis longtemps. Je sais qu'on a des problèmes,
Et je ne dis pas que ce que tu as fait était bien, mais peut-être qu'on pourrait utiliser ça à notre avantage. Je l'ai regardé, essayant de comprendre où il voulait en venir. Que veux-tu dire par utiliser ça à notre avantage? Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Et si on n'avait plus à faire semblant? Et si on pouvait explorer ce désir que tu as, ensemble? Plus de secrets, plus de mensonges. Juste de l'honnêteté. J'étais stupéfaite. Georges suggérait en fait que je continue ma relation avec Alain, mais cette fois avec son accord et sa connaissance. C'était une proposition que je n'aurais jamais imaginée venant de mon mari. « Tu es sérieux ?» ai-je demandé, cherchant sur son visage un signe de sarcasme ou de colère. « Oui », a-t-il répondu, sa voix ferme. « Je veux essayer. Si ça nous aide à nous reconnecter, si ça nous aide à retrouver notre chemin l'un vers l'autre, alors je suis prêt à le faire. » L'idée était aussi terrifiante qu'exaltante. Cela pourrait-il vraiment fonctionner? Pourrions-nous vraiment sauver notre mariage en adoptant quelque chose d'aussi inhabituel? Je ne sais pas quoi dire, ai-je avoué, mon esprit bouillonnant de possibilités. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite, a dit Georges doucement. Réfléchis-y juste. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant des jours, je n'ai pas pu penser à autre chose. L'idée de continuer ma relation avec Alain, avec la bénédiction de Georges, était à la fois excitante et déroutante. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que c'était peut-être la seule façon de sauver notre mariage. Finalement, après des jours d'angoisse à peser ma décision, j'ai accepté. La première fois que Georges a regardé, c'était surréaliste. Nous avions tout planifié avec soin, discuté de chaque détail pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais même avec toute cette préparation, j'étais toujours nerveuse. Alain était réticent au début quand je lui ai parlé de la proposition de Georges. Il ne voulait pas compliquer les choses, mais à la fin, sa curiosité l'a emporté. Et ainsi, un soir, après que les enfants soient partis chez ma sœur pour le week-end, nous nous sommes retrouvés dans une chambre d'hôtel. Georges était assis sur une chaise près du lit, son visage concentré. Je pouvais voir qu'il était nerveux aussi, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Alain et moi avons commencé doucement, prudemment, testant les limites de cette nouvelle dynamique. Mais au fil de la soirée, la tension s'est dissipée, remplacée par la même passion et excitation que nous avions partagée auparavant. Sauf que cette fois, c'était différent. Cette fois, Georges était là, regardant, participant à sa manière. C'était un mélange étrange et enivrant d'émotions, du plaisir, de la culpabilité, de l'excitation et un sentiment de libération que je n'avais pas anticipé. Et quand tout fut terminé, alors que nous étions allongés ensemble, entremêlés dans les draps, j'ai regardé Georges et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, du contentement. Dans les mois qui ont suivi, notre vie a pris un nouveau rythme. Alain est devenu une partie régulière de nos vies, nous rendant visite les week-ends lorsque les enfants étaient absents. Ce qui avait commencé comme une expérience est devenu quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Georges et moi avons commencé à parler davantage, à nous reconnecter d'une manière que nous n'avions pas fait depuis des années. La jalousie et le ressentiment qui avaient autrefois creusé un fossé entre nous ont commencé à s'estomper, remplacés par une étrange camaraderie. Nous étions dans ce voyage ensemble, naviguant dans des eaux inconnues, avec une compréhension partagée que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de doute, des moments où je me demandais si nous faisions une erreur terrible. Alain, lui aussi, avait ses réserves, craignant les conséquences à long terme de notre arrangement. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, nous en parlions, refusant de les laisser se transformer en quelque chose qui pourrait nous détruire. Au fil du temps, j'ai commencé à voir Alain comme plus qu'un simple amant. Il devenait une partie de nos vies, une partie de notre famille,
d'une manière inhabituelle mais non moins réelle. Et même si j'aimais toujours Georges, mes sentiments pour Alain grandissaient d'une façon que je n'avais pas anticipée. Un soir, après une soirée particulièrement intense, Georges m'a tiré à part alors qu'Alain dormait dans l'autre pièce. « Norma » a-t-il commencé, sa voix sérieuse. « J'ai besoin de te demander quelque chose. »« Quoi donc ?» ai-je demandé, sentant un nœud d'anxiété se former dans mon estomac. « Est-ce que tu l'aimes ?» La question est restée suspendue entre nous, lourde de sens. J'ai hésité, ne sachant pas quoi répondre. Est-ce que j'aimais Alain? Ou bien était-ce simplement l'excitation, la nouveauté de la situation qui me faisait ressentir cela? Je ne sais pas. Ai-je finalement avoué. Je tiens à lui, mais je t'aime, toi, Georges. Tu es mon mari. Il hocha la tête, acceptant ma réponse pour l'instant. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, la peur qu'un jour, mes sentiments pour Alain surpassent ceux que j'avais pour lui. « Promets-moi juste une chose, » dit Georges, sa voix à peine audible. « Promets-moi que tu ne me quitteras pas. » Je lui ai pris la main, la serrant fermement. « Je te le promets, » ai-je dit, espérant de tout cœur pouvoir tenir cette promesse. Au fil des mois, la dynamique entre nous trois est devenue plus complexe. Ce qui avait commencé comme un moyen de sauver notre mariage se transformait lentement en quelque chose de bien plus. Alain n'était plus simplement un amant. Il devenait un confident, un ami, quelqu'un à qui je pouvais parler de choses que je ne pouvais pas partager avec Georges. Mais cette proximité apportait également son lot de complications. Alain a commencé à exprimer des sentiments de jalousie, non envers Georges, mais envers la vie que nous avions construite ensemble. Il voulait plus, et je n'étais pas sûre de pouvoir le lui offrir. La tension a atteint un point critique un soir, lorsqu'Alain m'a confrontée. « Norma, je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il, sa voix tendue. « J'ai besoin de savoir où j'en suis avec toi. Suis-je juste une distraction? Ou y a-t-il quelque chose de plus entre nous? » J'étais surprise par son intensité. J'avais été si concentrée sur le maintien de la paix entre Georges et moi que je n'avais pas vraiment pensé à la façon dont tout cela affectait Alain. « Je tiens à toi, Alain, » ai-je dit doucement. « Mais je suis mariée. Je ne peux pas simplement tout quitter. » Il me regarda, son expression mêlant frustration et désir. « Je sais que tu ne peux pas quitter Georges, mais qu'en est-il de nous? Que se passera-t-il si je tombe amoureux de toi? Que se passera-t-il si tu tombes amoureuse de moi? » Ces questions résonnaient dans mon esprit, et pour la première fois, je réalisais que nous avions franchi une limite qu'il serait difficile de franchir en sens inverse. Ce n'était plus seulement une aventure. C'était devenu quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui risquait de tout détruire si nous n'étions pas prudents. « Je ne sais pas. » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi faire. » Le lendemain, je ne pouvais pas m'arrêter de penser aux paroles d'Alain. Le poids de notre situation devenait de plus en plus lourd à porter. Je savais que je devais en parler à Georges, mais j'avais peur de ce que cette conversation pourrait engendrer. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon, j'ai finalement rassemblé le courage de parler. « Georges, il faut qu'on parle, » ai-je dit, ma voix tremblante. Il leva les yeux de son livre, son expression immédiatement inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. C'est ta manière. C'était un mélange étrange et enivrant d'émotions, du plaisir, de la culpabilité, de l'excitation et un sentiment de libération que je n'avais pas anticipé. Et quand tout fut terminé, alors que nous étions allongés ensemble, entremêlés dans les draps, j'ai regardé Georges et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, du contentement. Dans les mois qui ont suivi, notre vie a pris un nouveau rythme. Alain est devenu une partie régulière de nos vies, nous rendant visite les week-ends, lorsque les enfants étaient absents. Ce qui avait commencé comme une expérience est devenu quelque chose de plus profond.
Georges et moi avons commencé à parler davantage, à nous reconnecter d'une manière que nous n'avions pas fait depuis des années. La jalousie et le ressentiment qui avaient autrefois creusé un fossé entre nous ont commencé à s'estomper, remplacés par une étrange camaraderie. Nous étions dans ce voyage ensemble, naviguant dans des eaux inconnues, avec une compréhension partagée que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de doute, des moments où je me demandais si nous faisions une erreur terrible. Alain, lui aussi, avait ses réserves, craignant les conséquences à long terme de notre arrangement. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, nous en parlions, refusant de les laisser se transformer en quelque chose qui pourrait nous détruire. Au fil du temps, j'ai commencé à voir Alain comme plus qu'un simple amant. Il devenait une partie de nos vies, une partie de notre famille d'une manière inhabituelle, mais non moins réelle. Et même si j'aimais toujours Georges, mes sentiments pour Alain grandissaient d'une façon que je n'avais pas anticipée. Un soir, après une soirée particulièrement intense, Georges m'a tiré à part alors qu'Alain dormait dans l'autre pièce. « Norma » a-t-il commencé, sa voix sérieuse. « J'ai besoin de te demander quelque chose. »« Quoi donc ?» ai-je demandé, sentant un nœud d'anxiété se former dans mon estomac. « Est-ce que tu l'aimes ?» La question est restée suspendue entre nous, lourde de sens. J'ai hésité, ne sachant pas quoi répondre. Est-ce que j'aimais Alain ? Ou bien était-ce simplement l'excitation, la nouveauté de la situation qui me faisait ressentir cela ? Je ne sais pas. Ai-je finalement avoué ? Je tiens à lui, mais je t'aime, toi, Georges. Tu es mon mari. Il hocha la tête, acceptant ma réponse pour l'instant. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, la peur qu'un jour, mes sentiments pour Alain surpassent ceux que j'avais pour lui. « Promets-moi juste une chose, » dit Georges, sa voix à peine audible. « Promets-moi que tu ne me quitteras pas. » Je lui ai pris la main, la serrant fermement. « Je te le promets, » ai-je dit, espérant de tout cœur pouvoir tenir cette promesse. Au fil des mois, la dynamique entre nous trois est devenue plus complexe. Ce qui avait commencé comme un moyen de sauver notre mariage se transformait lentement en quelque chose de bien plus. Alain n'était plus simplement un amant. Il devenait un confident, un ami, quelqu'un à qui je pouvais parler de choses que je ne pouvais pas partager avec Georges. Mais cette proximité apportait également son lot de complications. Alain a commencé à exprimer des sentiments de jalousie, non envers Georges, mais envers la vie que nous avions construite ensemble. Il voulait plus, et je n'étais pas sûre de pouvoir le lui offrir. La tension a atteint un point critique un soir, lorsqu'Alain m'a confrontée. « Norma, je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il, sa voix tendue. « J'ai besoin de savoir où j'en suis avec toi. Suis-je juste une distraction ? Ou y a-t-il quelque chose de plus entre nous ? » J'étais surprise par son intensité. J'avais été si concentrée sur le maintien de la paix entre Georges et moi que je n'avais pas vraiment pensé à la façon dont tout cela affectait Alain. « Je tiens à toi, Alain, » ai-je dit doucement. « Mais je suis mariée. Je ne peux pas simplement tout quitter. » Il me regarda, son expression mêlant frustration et désir. « Je sais que tu ne peux pas quitter Georges, mais qu'en est-il de nous ? Que se passera-t-il si je tombe amoureux de toi ? Que se passera-t-il si tu tombes amoureuse de moi ? » Ces questions résonnaient dans mon esprit, et pour la première fois, je réalisais que nous avions franchi une limite qu'il serait difficile de franchir en sens inverse. Ce n'était plus seulement une aventure. C'était devenu quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui risquait de tout détruire si nous n'étions pas prudents. « Je ne sais pas, » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi faire. Le lendemain, je ne pouvais pas m'arrêter de penser aux paroles d'Alain. Le poids de notre situation devenait de plus en plus lourd à porter. Je savais que je devais en parler à Georges, mais j'avais peur de ce que cette conversation pourrait engendrer. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon, j'ai finalement rassemblé le courage de parler. « Georges, il faut qu'on parle », ai-je dit,
ma voix tremblante. Il leva les yeux de son livre, son expression immédiatement inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. « C'est à propos d'Alain. Il veut plus. Il est en train de tomber amoureux de moi, et je pense que je suis peut-être en train de tomber amoureuse de lui aussi. » Le visage de Georges devint pâle, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait quitter la pièce. Mais au lieu de cela, il est resté, écoutant tandis que je lui déversais mes peurs et mes doutes. « Je ne veux pas te perdre, Georges, » ai-je dit, les larmes coulant sur mes joues. « Mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. » Il resta silencieux pendant un long moment, digérant tout ce que je venais de dire. Enfin, il parla, sa voix à peine audible. « Norma, je savais que c'était une possibilité quand nous avons commencé tout ça. Je savais que c'était un risque, mais je pensais qu'on pourrait gérer. » J'ai tendu la main vers lui, désespérée d'obtenir une sorte de réassurance. « Est-ce qu'on peut vraiment gérer ça ?» Georges me regarda, ses yeux remplis d'une tristesse qui me déchirait le cœur. « Je ne sais pas, mais je sais que je t'aime et que je ne veux pas te perdre. On trouvera une solution, Norma. On trouvera un moyen. » À ce moment-là, je réalisais à quel point Georges avait changé. Il n'était plus l'homme distant et irritable que j'avais appris à détester. C'était quelqu'un qui était prêt à se battre pour notre mariage, peu importe à quel point la solution pouvait sembler inhabituelle. Mais malgré toute ma volonté de croire que nous pourrions y arriver, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que tout nous échappait. La ligne entre l'amour et le désir, entre le besoin et l'engagement, devenait de plus en plus floue. Et je n'étais pas sûre de combien de temps encore nous pourrions maintenir cet équilibre précaire. La tension entre nous trois continua à monter, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne cède. Mais je n'étais pas préparée à ce qui allait se passer ensuite. Un soir, alors que je me préparais pour une autre nuit avec Alain, Georges m'approcha, une expression grave sur le visage. « Norma, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il, sa voix lourde. Mon cœur accéléra, craignant le pire. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita, cherchant visiblement ses mots. J'ai vu quelqu'un d'autre. La pièce sembla vaciller, et je dus me retenir contre la commode pour ne pas perdre l'équilibre. Quoi ? Quand ? Comment ? Georges soupira, passant une main dans ses cheveux. Ça a commencé il y a quelques semaines. Je n'avais pas prévu que cela arrive, mais je suppose que je me sentais comme toi. Seule, déconnectée. Je l'ai rencontré au travail et les choses ont simplement évolué. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. L'homme qui avait accepté que je sois avec un autre homme me confiait maintenant qu'il vivait aussi une liaison. C'était comme la dernière torsion dans une histoire qui en avait déjà trop. « Qui est-elle » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Elle s'appelle Emma », dit-il en détournant le regard. « Elle est gentille, compréhensive, mais elle ne sait rien de nous, d'Alain. » Cette révélation me frappa comme une tonne de briques. Georges menait une double vie, tout comme moi. Et soudain, tout ce que nous avions construit, tout ce que nous avions essayé de sauver, semblait s'effondrer sous nos pieds. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas », avoua Georges, les yeux pleins de regret. « Mais on doit trouver une solution. Pour nous, pour les enfants, pour tout le monde. » À cet instant, je réalisais que notre histoire n'était pas encore terminée. Il restait encore tant de décisions à prendre, tant de conséquences à affronter. Et même si je voulais désespérément trouver une solution, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Merci d'avoir suivi mon histoire. Pour connaître la suite, abonnez-vous et restez à l'écoute. Avant de partir, pense à t'abonner.